Mais la campagne n'est pas terminée, nous sommes à J-3, et il faut encore aller sur le terrain, se battre, continuer pour convaincre. Tout d'abord aussi féliciter Louis et toute son équipe pour la campagne remarquable que vous faites. Je le vois d'extérieur, mais les échos que j'ai, c'est que vous faites une campagne de terrain, dynamique, vous allez partout, en particulier au Perrier, et c'est très important. Et c'est d'autant plus important que c'est la première fois que la droite et le centre sont unis à Annemasse, et ça, je crois que c'est le gage du succès. Partout où la gauche est à l'exécutif des régions, la fiscalité a augmenté et les frais de fonctionnement ont augmenté. La région Rhône-Alpes, puisque le maire actuel est conseiller régional, les dépenses de fonctionnement, je pense en particulier au palais de Rhône-Alpes, 200 millions d'euros. C'est l'équivalent de la construction de 10 lycées. C'est important, bien sûr, pour Annemasse, pour ses administrés, mais c'est important aussi de façon beaucoup plus large pour l'agglomération. Le vote pour le Front National, c'est donner une voix à M. Dupeset. Alors, il n'y a pas d'autre choix dimanche que de voter pour lui et pour son équipe. Mais moi, je constate que sur ces 30 années, il y a eu essentiellement un manque énorme d'anticipation. Anticipation de ce qu'allait devenir la ville. On a densifié le centre-ville. Est-ce qu'on a amélioré les problèmes de circulation? Non, les rues sont restées les mêmes. On vient vous dire aujourd'hui, regardez, on a fait 3 parkings souterrains. C'est extraordinaire. 3 parkings souterrains. Maintenant, les parkings souterrains, ils existent depuis 30 ans. À Annecy aussi. Si on les avait faits il y a 30 ans, ils seraient payés depuis longtemps, le stationnement coûterait moins cher, et les caisses de la ville seraient remplies par les redevances de stationnement. On a fait des délégations de services publics. Vous avez vu que, à la différence de ce qui se passe pratiquement dans toutes les villes de France et de Navarre, la première demi-heure de stationnement n'est pas gratuite. Ici, c'est seulement 15 minutes. En 15 minutes, vous avez le temps de descendre de votre voiture, d'aller mettre le ticket, de revenir, ça y est, les 15 minutes sont écoulées. Vous ne pouvez pas faire une course. Partout ailleurs, c'est 30 minutes. Les parkings ici sont fermés à 19h30, comme s'il n'y avait pas de vie après. Ce qui fait que les nouveaux commerçants de la rue du Chablais, de Chablais Park, notamment les restaurateurs, ils n'ont plus de clients le soir, tout simplement parce que ces clients-là ne peuvent pas se garer, ils ne savent pas où aller. Alors on pourrait citer les exemples, les impôts. Monsieur Dupeset jure aujourd'hui sur le cœur qu'il n'augmentera pas les impôts. Et il dit même, je ne les ai pas augmentés pendant la durée de mon mandat. Mais il est obligé quand même de préciser, sauf la première année. Mais regardez ce qui s'est passé juste avant les élections, en 2007-2008. Et là, vous allez constater que les impôts avaient considérablement augmenté. Alors, ils ont augmenté aussi en 2008, après l'élection de M. Dupeset. On vous dit aujourd'hui, on ne les augmentera pas, on n'y touchera pas. Or, un rapport KPMG qui a été commandé par l'agglomération montre que si l'agglo veut maintenir son programme d'investissement, il lui faudra augmenter les impôts locaux, c'est-à-dire la part de la taxe d'habitation qui est reversée à l'agglo, de 6,5% par an pendant 6 ou 7 ans. À titre d'exemple, il faut que vous sachiez que les dépenses de fonctionnement de la ville d'Annemasse ont augmenté de 17,4% de 2010 à 2012. 2010 à 2012. L'endettement de la ville a été multiplié par 2, de 15 à 30 millions d'euros en une année. L'autofinancement, la marge d'autofinancement, c'est ce qui permet de réaliser l'investissement, sur la même période a été divisé par 2. On est passé de 4 millions d'euros à 2 millions d'euros. Le remboursement de la dette, ce qu'on doit rembourser chaque année pour payer la dette, a été également multiplié par 2. Est-ce que cela, c'est le signe d'une bonne gestion? Est-ce que c'est une bonne gestion d'avoir investi 10 à 12 millions d'euros sur la place de la Libération et d'avoir réalisé des auvents qui ne protègent, je le dis souvent, ni du vent, ni de la pluie, ni de la neige, qui vont très vite s'abîmer, qui ont coûté 3 millions d'euros, mais avec 3 millions d'euros, on sait combien de places de crèche? Alors maintenant, c'est vrai que la campagne se tend un petit peu, et j'ai appris hier soir qu'il y avait eu quelques dérapages. Ça n'a guère d'importance, mais enfin, moi j'avais tenu à ce que le débat reste digne. Il paraît qu'hier soir, M. Cacpeau, 39e de la liste de M. Dupeset, dont l'association est très d'ailleurs largement subventionnée depuis des années et très largement par la municipalité, s'est permis de dire que finalement nous serions des gens non intègres, voire même, a-t-il dit, des escrocs. Alors notre programme, c'est effectivement un programme qui insiste sur le quotidien, sur la sécurité, qui est un droit pour chacun, sur la redynamisation du centre-ville, sur la redynamisation des quartiers, notamment du quartier du Perrier,
qui est un quartier qui, certes, a été rénové, mais qui, du point de vue du lien social, est en train de mourir. Pour les jeunes aussi, qu'est-ce qui a été fait pour les jeunes au cours de ces dernières années? Qu'est-ce qui a été fait pour l'échec scolaire? Pratiquement rien. Pourquoi il y a plus de 25% de jeunes, effectivement, au chômage au Périer? Pourquoi il y a plus de 16% de la population d'Annemasse qui est au chômage, ce qui est supérieur à la moyenne nationale? Tout cela, si vous voulez, si vous faites le bilan, bien oui, quel bilan? Le bilan de la municipalité sortante, c'est un échec. Il ne faut pas se laisser voler la victoire, je dirais en concluant par le Front National, parce que la gauche compte là-dessus. Vous savez, moi j'ai vu le visage de Christian Dupessay et de ses adjoints le jour où on a annoncé que la liste du Front National était enfin complète. C'était un sourire, dire écoutez, ça ne vous arrange pas. Ils vont certes nous prendre un tiers des voix, mais vous prendront 2 tiers. Donc vous êtes perdants mathématiquement. Ils l'ont dit avec un très grand sourire. Heureusement qu'il y a le Front National pour le Parti Socialiste, pas seulement à Annemasse, mais aussi dans beaucoup d'autres villes. Eh bien, on va faire en sorte que ce Front National ne nous vole pas la victoire.